Et c'est à Sylvain Cléroux qui présente l'émission Un jardin en nous. Bonjour et bienvenue à Un jardin en nous. Ici Louise Arcan. Cette semaine, on parle de plantes aquatiques et de plantes riveraines. Pour en parler avec moi, j'accueille mon amie Marie-Josée Benoît. Bonjour Marie. Bonjour Louise. Alors Marie, on plante pas n'importe quoi sur le bord d'un étang. C'est Faut certain. bien choisir nos plantes. Un étang, ça a besoin de 4 sortes de plantes différentes pour créer un bon système pour pas avoir de problème. D'accord. On commence par laquelle? Les plantes oxygénantes, très important. C'est comme c'est une forme d'algue, sauf que c'est pas des algues envahissantes qui vont détruire ou qui vont tuer notre bassin. C'est très Parfait. important d'en avoir. C'est des plantes qui sont enracinées au fond complètement Ah, du... ok, comme et qui sont les toutes submergées. C'est tout en nénuphars. dessous de l'eau. Non, c'est pas comme Non? non, c'est pas comme les nénuphars. C'est vraiment comme une algue. Ah, OK, parfait. On a la petite boule Ah, ben, aussi. c'est ça, j'avais hâte que Ça, tu nous c'est la une petite- présentes. C'est tellement beau. C'est des petites... Schladophora. D'accord. Ça, on met ça dans notre bassin. Bien, dans le bassin, c'est pas l'idéal. C'est plus beau là, dans des bassins, Dans dans des des pots. pots comme ça. Ah, je trouve ça dans même les pots. décoratif Oui, dans décoratif, un c'est super vase beau. Un comme beau ça. centre de table. C'est Oui. vraiment beau. Puis ça va empêcher l'eau qui Ça devienne oxygène l'eau. Oui, stagnante. ça fait une oxygénation dans l'eau. Très important. Fait que les plantes Super. oxygénantes, c'est vraiment la priorité là, pour avoir un bon système. Ensuite, ça nous prend des plantes flottantes. Oui, je regarde, j'en ai quelques-unes ici. Notre fameuse jacinthe. Jacinthe, oui. La laitue aussi. La laitue, la jacinthe qui nous offre une belle fleur, le beau spectacle. Super belle fleur, oui. Parfait. Et aussi, un truc que je peux vous donner, que j'adore faire, c'est qu'il y a déjà des bébés. Fait que ça peut devenir là, vraiment envahissant. Par contre, Ça, là, c'est important parce que ça crée une ombre sur le bassin. Ça fait de l'abri aussi. Puis Pour les poissons. Ça leur fait une frayère aussi pour se reproduire. Très, très important. alors si on veut multiplier notre jacinthe, on voit ici qu'elle a fait un petit bébé. On fait simplement... Oui. Oups, pardon. On va simplement l'enlever comme ça, puis ça va Oui, se multiplier ça se multiplie. naturellement. C'est la même chose avec la laitue. La même chose. Parfait. La salviana aussi. Ça, la même c'est chose. intéressant. Ça a un petit accordéon, hein? Oui, est-ce que ça fait une fleur? Non, ça fait pas Ça de fait fleurs, pas de c'est seulement fleurs. du feuillage. Ça aussi, ça se sépare très, très facilement. Et il y a la fameuse petite lentille d'eau aussi qui est minuscule. Puis qui est un aliment pour les poissons aussi. Un aliment pour les poissons, Oui. ça se multiplie très, très rapidement. Oui, tout à fait. Ensuite, on a les plantes émergentes. Ça, c'est tout ce qui est à la surface. Le feuillage est à la surface, mais la racine est au fond complètement du bassin. OK. Là, on a les nénuphars. Toutes les nénuphars. Les nénuphars, c'est magnifique. On a de toutes les couleurs en passant toutes les teintes de blanc, toutes les teintes de jaune, à partir du rose le plus pâle jusqu'au mauve le plus Les foncé. nénuphars, si je ne me trompe pas, ça prend beaucoup de chaleur pour se multiplier. Oui, ça prend de la chaleur. Puis c'est important, ça aussi, ça fait une belle ombre au bassin, ce qui empêche la prolifération des algues indésirables, très important. Puis ça offre aussi la protection contre les prédateurs. Les hérons voient moins les poissons et très important. C'est donc bien intéressant. Aussi, les nénuphars, qu'est-ce qu'on fait avec l'hiver? J'avais entendu dire qu'il faut les renfoncer dans l'eau. C'est ça qu'il faut faire? Bien, pas les renforcer nécessairement, mais il faut qu'ils soient plantés à une profondeur d'au moins 48 pouces. Sinon, ils vont geler, ils ne passeront pas l'hiver. Très important dans le bassin d'avoir différents niveaux. Parce que les vivaces comme ça, la plupart des nénuphars sont vivaces, malgré qu'il y en ait des exotiques. Là. Ça prend vraiment une profondeur de 48 pour pas que ça gèle au complet. c'est ça, Sinon, on va je perdre nos comprends. nénuphars. Puis on plante ça dans un petit bassin de plastique, c'est Oui, ça? c'est des petits paniers Des petits paniers de plastique qu'on enfonce qu'on dans le enfonce. sol. Oui, dans le sol. Parfait. Ensuite, il y a toutes les plantes qu'on peut planter en bordure. Oui, ça, c'est toutes les graminées. On a Les carex, les colocasia. colocasia, les cypérus. On a du magnifique. Ça, c'est important d'avoir ces plantes-là parce que ça s'enracine sur le bord de l'eau. Ça maintient la terre aussi. C'est ça, ça empêche l'érosion. La plante est vraiment là. La plante comme telle est à l'extérieur de l'eau, mais les racines peuvent être complètement dans l'eau. L'iris versicolare. Oui, génial. c'est super beau, Ouais. puis il a fait une belle floraison Oui, aussi. le Je regarde, il faut tandem. faire attention par contre, parce qu'il y a des plantes qui sont très envahissantes. Il faut quand même bien les choisir. Là, Oui, je regarde on les va pas- myosotis, ça, c'est quand même des plantes. Oui, il faut avoir l'espace. Il faut avoir l'espace, Oui. là. Puis on peut les diviser par contre. On Oui. pourrait les séparer. Mais ça se ressème facilement. Ah, OK, parfait. Aussi, il faut faire attention. Moi, je me souviens, quand on était jeune, on avait un étang d'eau à la maison, puis ma mère, elle transportait des choses du fossé pour planter. Très Faut pas dangereux, faire ça, ça parce aussi. qu'à un moment On peut donné, avoir on un problème, devient ouais. envahi, puis il faut faire attention, Ouais. multiplier le problème. là. Parfait. Fait que, Faire attention aux plantes envahissantes. aux plantes Vraiment envahissantes. s'informer. Là, on parle des plantes envahissantes, surtout là, des La graminées, la phragmite. Pas le liatrice, mais la salicaire pourpre. OK. Très important aussi. Tu veux-tu nous présenter Je peux une couple être un de fléau? plantes qu'on peut planter? Là, je regarde, il y a la chorus, il y a Ça, différentes dans les variétés. graminées, oui. La chorus qui est super, un feuillage panaché.
On l'a en feuillage plus grand et plus large aussi. Une autre variété L'important, d'Acorus. c'est de se faire un beau décor et de jouer avec les hauteurs. Avec les Alors, on hauteurs. met les plus hautes dans le fond, puis en avant, on va mettre les plus basses. C'est vraiment pour faire un équilibre là, Oui, dans notre vraiment. Puis avec dans ça, notre dans le même bassin. type de plantes, il y a les quenouilles aussi, il ne faut pas oublier. Nos Oui, quenouilles, il y a des je trouve que c'est miniatures, il y a tellement des beau. grandes, il y a toutes sortes de feuillages panachés aussi, très intéressant. Et de jouer avec les floraisons aussi, puis les couleurs. Oui, il y a Vraiment. l'oseille sanguine, Ah, je trouve ça tellement beau. comestible aussi, Ah délicieuse. Oui, 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 c'est vraiment le goût d'oseille. Ah, OK. Génial avec le poisson. Ah! Il fait un bel Un peu effet sur de le bord du couleur. bassin, poisson. Il y a celle qu'on appelle le caméléon. Oui, aussi, j'adore vraiment le caméléon. génial. La couleur, elle est vraiment belle. Belle Puis à petite fleur. l'extérieur, elle devient encore plus colorée. Oui. Les couleurs sont plus vives. Oui, ça ressort Très plus. intéressante. Il y a la sagittaire aussi, qui fait une très, très belle fleur. Une Il y, fleur il y en a blanche. maintenant une fleur blanche, maintenant fleur double, fait que c'est vraiment OK. plus beau Comme punch. une petite rosette. Oui, très, très beau. Là, les plantes que tu nous présentes, c'est des vivaces. Oui. Fait qu'on laisse ça l'hiver, il n'y a pas de problème. Sauf le colocacia. Et le spirus. Le spirus, c'est des Qui plus est des des tropicales. Oui, c'est des bulles, mais tropicales. c'est Qu'on plus peut pas- garder à l'intérieur de la maison. On les range, là, on les met en simplement. Oui. dormance, Oui. on les garde comme pas de problème. Et dans les colocassias, si je peux me permettre, maintenant, il y a vraiment Des des belles belles variétés. couleurs. Ah On va oui. aller dans le foncé, Oui. dans le vert, dans les immenses feuilles. C'est Oui. vraiment intéressant là, de pouvoir... Sauf que les colocassias, il ne faut pas les mettre trop dans l'eau. Hein. Non, C'est vraiment faut des vraiment que plantes ça de arrive au bordure. niveau du sol. C'est les racines seulement qui doivent être dans l'eau. C'est Très ça. Fait important. qu'on peut enfoncer notre pot en Oui, bordure. Est-ce qu'on peut le complètement. planter directement dans le sol ou c'est mieux pas? Bon, on peut. On Oui, il n'y a pas de peut. problème. Mais Mais vu il faut que le c'est un- déterrer. Il faut le déterrer, Oui. c'est ça, parce que sinon, il ne passera pas nos hivers. C'est en plein ça. Parfait. As-tu d'autres belles petites trouvailles? On fait le tour? On a fait le tour, mais j'aimerais prendre 2 minutes pour parler du lotus, le fameux lotus. Oui. Lui, c'est important d'avoir une chaleur au moins de 25 degrés Celsius. Pour qu'ils puissent se multiplier. Pour qu'il puisse grossir et fleurir. Sinon, on n'aurait jamais de OK. floraison. Très, très important. Lui, il n'est pas vraiment rustique pour ici. Un truc pour le garder, on peut l'enfoncer, l'enterrer complètement dans le fond du bassin. OK? Complètement, Ah là, oui, complètement. comme un là. nénuphar. Ah, OK, parfait. Mais il faut qu'on ait une hauteur de 48 pouces, c'est très important. Sinon, ça va geler Sinon, on bord en va bas. geler et on va le perdre. Oui. C'est quand même des plantes qui sont assez dispendieuses. Très Fait que c'est important dispendieuses. de leur donner le bon traitement. Il y a maintenant une nouveauté, un lotus en pot petit qu'on peut mettre au centre de table. Lui, si on veut le garder, on peut faire un trou dans notre jardin. On met un styrofoam par-dessus le pot, OK? on l'enterre, puis pourvu qu'il y ait 2 pouces au moins de terre par-dessus, il va passer l'hiver. Ah, bien, c'est Printemps génial. suivant, on Merci ressort, on pour a chaleur. ces informations. On devrait avoir des belles fleurs. On a encore plein de choses à apprendre Ah, sur les plantes aquatiques. tellement Aussi, un les plantes milieu, ouais. riveraines, on peut Oui. regarder sur Internet Très pour vérifier important chaque pour riverains. municipalité. Oui, oui. Ils ont des règlements. Oui, Bien, tout à fait. merci, Marie, pour tes beaux conseils. Je t'en prie. Bon été. Toi aussi. Pour ceux qui ne possèdent pas un grand étang d'eau, il est possible de créer des jardins aquatiques en pot vraiment magnifiques. Et pour le confectionner avec moi, j'ai invité Alain, mon ami. Salut! Alors, Alain, par quoi qu'on commence? On choisit notre pot. On choisit notre pot. Et maintenant, sur le marché, il y a vraiment une panoplie de choix de pots vraiment contemporains, des beaux pots modernes, des formes carrées, Puis rondes. léger, hein, tu sais, Puis j'ai remarqué, léger. là, Bien, on c'est un manipule. peu un C'est quoi, mélange c'est de la de fibre? ciment mélangé avec de la fibre de verre, exactement. OK. C'est quand même assez léger, mais pas trop. Fait que OK. c'est parfait. Et aussi, maintenant, les pots, question de exceptionnel, c'est qu'ils ont des bouchons. Alors, si OK. on veut faire un jardin aquatique, c'est parfait. Si on voudrait planter de la terre, planter en pot, je veux Donc, on n'a dire, pas besoin de la perceuse là, pour faire non, les trous, là. exactement. On a simplement enlevé OK. le bouchon. C'est vraiment très, très, très simple et vraiment pratique parce qu'on peut créer plein de Ben choses. oui, ben oui, ben oui, oui. Fait qu'on y Donc, va avec notre On y confection. va avec notre confection. Bon, ben, on écoutons, commence on a par... commencé à mettre de l'eau dans un petit peu On dans a mis le un fond. petit peu, oui, pour Dans le fond, débuter. vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Dans le fond, c'est de choisir 2, 3 plantes, 4, 5 plantes qui vont faire le travail. On a, pour planter dans les plantes aquatiques dans un pot, donc ça prend un terreau qui est différent des autres terreaux. Tu sais, c'est un terreau qui... Conçu, vraiment un terreau Oh, oui, aquatique. il y a de Ça l'argile, fait, vous il y a de la avez ça. mousse, Vous ouais, avez, c'est ça. Vraiment, OK. Quand le consommateur agite le produit, c'est comme ça, très poussiéreux. Tu m'as vu travailler un petit peu avec ça tout à l'heure. Il est Mais recommandé... ça se transforme, ça devient en bouette. Ça fait de la bouette. Comme là, présentement, là, c'est en boîte. Fait qu'on le mouille, parce que si on le mouille pas avant, bien, tout l'humus, le pitmos qui est à l'intérieur, bien, il va flotter sur le dessus là, OK. du petit bassin d'eau, comme on dit. Fait qu'on y va. Fait On va qu'on planter des plantes qui, dans le fond, qui sont semi-aquatiques, Et voilà. qui des plantes de bordure, Et un voilà. peu, qui Souvent, c'est vivent des dans le plantes qui terreau. sont sur le bord des rivages. Alors, on avait décidé de On a prendre... choisi un papyrus. Un papyrus, c'est un peu gros. Par Qui- contre, on va être obligé d'enlever un peu de terre. Oui. Je Fait vais qu'on va te essayer de donner, s'éloigner du bassin parce que pour pas faire de dégâts, je te laisse l'étiquette. Parfait. Et le surplus de terre, est-ce que tu peux mélanger cette terre-là avec la terre aquatique? Oui, ben ou, oui, il n'y a pas oui. de problème? Sauf que là, on va essayer de... Non, mais regarde, moi, ce que je Es-tu pensais à la capable, toi? place, c'est de l'enlever. C'est bon, OK, ça? Ah, c'est parfait. good.
Et dans le fond, ben non, regarde. Je vais te mettre ça ici. Re- Ah oui, je vais ramène t'en le remettre, pot. oui, je C'est vais ça, t'en on va remettre ça. l'enlever un petit Très peu. bon. Et pareil. À la maison, peut-être mettre une petite Fais attention à couverte mon à eau, terre. fais attention à mon eau, je veux Oui, pas c'est salir ça, mon parce eau. qu'on ne veut pas salir l'eau. Dans le fond, on aurait pu en prendre un plus petit. Oui, On mais a on décidé voulait, d'en prendre un gros on voulait que parce le qu'on look soit voulait que toujours ça soit- joli en partant. Tout à fait. Fait qu'on y On va a avec- décidé de le mélanger avec un acorus. Dans le fond, c'est de Ça. jouer avec les teintes de couleurs. Oui. Tu sais, c'est le fun de créer vraiment un jardin qui va être spectaculaire juste avec le choix de couleurs et le fameux caméléon qu'on va mettre. That's it. Moi, je rajoute, ce qui est bon là-dedans, c'est de rajouter un petit peu d'engrais à libération contrôlée. Le même Max Fleur qu'on utilise, c'est une bonne formulation. Fait qu'on y va. Ah, On du l'a- Max Flower, Oui, OK. oui. On a essayé ça l'année passée dans un jardin de plantes aquatiques en pot, puis ça a donné des très bons résultats. Les gens n'ont pas besoin de fertiliser le reste de l'année. Fait que c'est déjà ça. beau. Pour éviter que le terreau, justement, flotte à la surface, c'est sûr que ces On peut plantes sont rajouter de la comme semi-immergées, exactement. On peut y aller avec des pierres de rivière, comme ça, sont de tous côtés. C'est même beau juste en pot comme Oui. ça. On pourrait le garder Oui. en pot Oui. comme ça et D'ailleurs, le le- maintenir avec un sol plus humide. D'ailleurs, le papyrus, moi, j'en ai planté dans... Oui. Tu sais, tu bon, peux le planter aussi avec des fleurs Tout annuelles. à aussi fait. Moi également, aussi, là. je l'utilise beaucoup. J'adore Je son t'avance ça un port et petit peu. contemporain. Ça fait moderne. Ouais. Ça fait différent du fameux Dracena. Là. Toi aussi, tu vas avoir les mains sales, Louise. Ah, écoute, moi, je suis une vraie jardinière. Fait que c'est bon. Il y a Et voilà. également les gens qui veulent... si Ah, c'est moi, je des trouve ça plantes beau. comme... Juste comme ça. Les roches également, là, comme dans le cas présent, ça empêche que le terreau va flotter sur le dessus si ça serait des plantes immergées. Mais Là, c'est parfait si parce on veut... que l'eau, c'est ça, il ne faut pas qu'elle arrive au-dessus du pot. Exact. Parce qu'ils ont besoin un peu d'oxygène en surface, ces plantes-là. Parfait. On y va avec le Fait que ça fait colocacea. comme une presqu'île un peu. Oui, un petit île. Parce que je me laverai pas les mains dans l'eau, hein, c'est Non, ça? surtout pas. Tu veux que ton eau reste claire? Surtout pas. Mais la j'avais beauté amené- d'avoir... tout à l'heure, on va mettre des plantes flottantes, des plantes Oui. oxygénantes. Bien, on n'a même pas besoin, si les gens veulent mettre un petit pont Oui, bassin, ils ils pourraient, mais peuvent le c'est pas faire. nécessaire. Mais c'est pas nécessaire. Il y a un équilibre qui se fait entre toutes les plantes. Oui. Fait que là, pour Ben, c'est parce que je mettre voulais ton ajouter mon colocacea- beau colocacea, mais il était un peu bas. Alors, OK. je me suis trouvé une petite brique, Petite là, brique. juste pour avoir la bonne hauteur. Fait que là, c'est de ton côté. Mon côté. Et déjà, là, OK. on est... Encore là, Tu sais, j'approche vu du que résultat. la plante est comme... là, peut-être qu'elle va-tu être dans l'eau? Elle croche un peu, hein? Mais comme ça. Comme ça. Excellent. Ouais, on peut mettre vraiment l'accent tout à la même place. Ouais. Il faut se garder un petit C'est peu ça. d'endroit pour mettre des plantes Oui, flottantes. exact. Aussi, sur le marché, ils vendent un produit pour aider l'eau, justement, à devenir moins stagnante, Si qu'il n'y ait jamais pas d'odeur. l'équilibre se fait On pas. pourrait mettre un produit aussi. Là, Quelques qui- gouttes. Quelques gouttes c'est quoi, une fois seulement. par semaine, par mois? C'est à peu près une fois. Je pense qu'il y a 17 traitements. Ça dure tout l'été. OK, Je pense une OK. fois à peu On près met pas de par chlore, hein? 3 semaines. On met surtout pas de chlore. Là, on travaille avec des produits vivants, c'est bien entendu. Alors, on pourrait rajouter de l'eau, parce que là, c'est ça. Oui, on qui va nous rajouter l'eau manque avant de mettre tes plantes flottantes. Pour avoir l'hauteur qu'on désire. Fait qu'on va aller chercher la hauteur désirée. Ça, c'est laitue d'eau, ça? Ou C'est une laitue d'eau. Laitue d'eau? Une laitue d'eau. Une laitue d'eau, exactement. Puis je mets ici. Essayez de prendre des plantes qui sont... Celle-ci, comment elle s'appelle, celle-là? Honnêtement, là, je m'en rappelle plus. OK. Pour être honnête, C'est un autre je monde m'en- dans les plantes aquatiques. Hein? C'est ça qui est le fun C'est- avec de faire ça parce que c'est pas tout le monde qui a des bassins d'eau Mais c'est grands et sûr tout ça. nous, on est dans les fleurs annuelles, alors on connaît pas mal tous les plantes comme les cypérus, Oui. les colocacea, parce que c'est des variétés qu'on utilise en pot. Dans la flottante, c'est un petit peu moins notre domaine, mais on les utilise quand même. Et les plus connus, c'est vraiment la jacinthe et la laitue. Ce qui est le Alors, on peut fun, aller justement, avec les ensemble. plantes aquatiques, c'est que ceux On qui s'en peut se vont... mettre. on y va? Oui. Ceux qui veulent avoir de quoi de pas beaucoup d'entretien, ben c'est vraiment pas beaucoup d'entretien. Hein. Puis c'est très beau, ça permet, on peut le mettre sur notre balcon, on peut Ouais. l'insérer en bas, ça permet vraiment d'avoir de l'eau, là, c'est très intéressant, c'est beau. Ceux qui ont des C'est maisons simple. secondaires également, c'est le fun. Tu pars en camping, puis... 100%, puis on pourrait même mettre des petits poissons, là, il n'y aurait pas de problème. Les enfants, tout le monde aime ça. On pourrait rajouter des roches ici sur le colocacea, justement, parce qu'il a tendance à lever un flotter, petit hein? peu, à Ouais. flotter. Ouais. Alors, on peut se permettre, là, vraiment, on pourrait mettre même... Les poissons, tu parlais de poissons dans un petit... Oui, comme- non, Ben, des petits poissons, non, parce qu'il n'y a pas de mouvement parce que d'eau. C'est hein. sûr que, ouais, si on met des poissons, il faut avoir un mouvement d'eau. Puis Oui, également, c'est ben, ça. Sinon, ça ça risque va d'un venir. peu de... Là, Ben, j'y ai peut-être qu'il y a d'autres pensé, après, je produits l'ai qui... dit. Ouais, non? J'ai pensé aux enfants, mais après ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai. En mais plastique, faut, des poissons en des plastique. petits poissons en plastique. Parce que sinon, il faut y aller avec des, Ou des des petites produits, décorations. des produits pour le... Ou avoir vraiment une c'est ça, circulation circulation d'eau. est essentielle. Fait que là, Wow, il est fait que déjà, l'oxygène. il est déjà plus stable comme ça.
Fait que quelqu'un qui me dit qu'il va faire des plantes aquatiques, là, parce qu'ils ont manqué d'eau, là, je pense qu'ils vont voir quand Ben, même c'est le niveau. super beau. Et ben, on n'a pas besoin de changer l'eau. Non. C'est sûr que ça va diminuer un petit peu parce que les plantes, faut il y a de tout simplement l'oxygène. rajouter, En c'est ça. rajouter, tout simplement. Non, on avait fait des tests l'année passée, puis il y a un équilibre qui, comme je disais tout à l'heure, qui se fait, qui se crée, puis c'est super. Et là. voilà. Merci, belle Ben, réalisation. c'est très joli. Hein? On va l'amener chez nous, mais il faut vider l'eau. Oh, je suis pas sûre qu'on est capable de l'apporter. Ben, merci Alain. Bienvenue, Louise. Bon jardin. Bon jardin. Nous sommes maintenant arrivés à la réalisation de notre projet. Nous sommes à côté d'un beau petit lac, Alain. Oui, On est vraiment prêt un à beau petit lac. commencer. Même un gros lac. Il est Gros lac. vraiment. Ah ouais, c'est ça. Bien, c'est déjà un lac qui date de plusieurs années. Il a été Fait qu'il y a narré déjà, ouais. exact. Il y a déjà des végétaux qui se trouvent. Oui. Là, il y a un peu de ménage à faire. Puis, Ben, c'est naturalisé. Tu sais, t'as un ensemble de conifères, d'arbustes, tu sais, qui vont vraiment là, bien là, sur le bord de oui, il y l'eau. a quand même un bel écran Oui, là, qu'on regarde exactement. en arrière. Là, c'est quand même assez intime comme endroit. Oui. Parfait. Là, on Puis a amené des végétaux on a- ici. C'est sûr qu'on favorise des végétaux qui vivent plus dans des sols qui sont plus, si je peux dire, un peu plus Oui, pauvres. exact. Fait que c'est sûr qu'ils sont lavés un peu avec le temps. Il y a moins de terre. C'est quoi les végétaux que nous a apportés? Bien, on a apporté un saule ici, un saule Tout le monde sait que le arctique. saule, il C'est aime ça. l'eau. Il y a différentes sortes de saules. C'est sûr que souvent, c'est des saules indigènes que les gens vont avoir le droit. Parce qu'il existe des listes, hein, tu l'as parlé dans notre Oui, chronique d'avant. oui. Il existe des listes, justement, que les gens peuvent... Oui, pour les bordures c'est ça. riveraines. Ça, sur Internet, il y a beaucoup d'informations Exact. d'ailleurs. Fait que le saule arctique, comme ça, un beau petit feuillage qui est comme plus pâle, grisonnant. Oui, moi, ce que fait ça j'aime fait un avec beau le contraste. vent, là, c'est un sol là, tu sais, qui va dans le vent, c'est léger, c'est très beau, ça pousse bien, c'est pas d'entretien. Puis dans l'eau de même, là, quasiment sur le bord de l'eau. Parce que veut pas, étant donné qu'on est en bordure du lac, il y a quand même l'eau remonte un peu là, par la nappe phréatique. Juste à côté de toi, tu as un magnifique ronce odorant. En latin, c'est Oui, rubus. qui fait une belle petite fleur et Fleur, un petit fruit. après ça, un petit fruit là, qu'on peut manger, qui est très bon à déguster là, justement là, durant la saison estivale. En arrière de moi, tu avais déjà des iris jaunes. oui. Fait que, puis d'ailleurs, regarde, ils continuent à... Oui, ça se propage bien, ça, c'est très le fun. Puis ici, c'est vraiment un sol qui a beaucoup d'eau parce que c'est Ah, une oui. veine souterraine qui monte l'eau. Fait que le sol est quand même bien mouillé, fait que c'est important C'est ça. d'avoir des variétés qui sont semi-aquatiques ou aquatiques. En arrière de toi, tu avais choisi une autre sorte d'iris, une iris versicolare. Ben, j'avais goût un peu de là, on a juste du jaune. Fait que Ouais. je disais que le bleu, le jaune, c'est super beau, ça va créer une belle lumière. Fait que j'avais choisi celui-là, puis il est en fleurs. Oui. Fait que, il a Puis c'est une attiré mon plante, œil. c'est ça. Puis c'est des plantes qui sont sur le bord de l'eau, là, adorent l'humidité, justement. Fait que ça va être, ils vont être bien agréables pas loin. Tu as de la graminée ici. Oui, Miscanthus géant d'ailleurs. Ça vient vraiment en haut, là, celui-là, là, c'est le grand. Là. Faut pas mélanger, hein. Faut pas que les gens commencent à aller chercher la plante qu'on appelle la phragmite sur le bord des autoroutes, là. Non, Ça, non, mettez non. pas ça sur près de vos plans d'eau Parce que tu peux devenir envahi là, Puis très Puis rapidement. d'ailleurs, pour les poissons, c'est vraiment... c'est pas commode, là. C'est Fait que c'est de bien toxique. se renseigner Oh, et oui. prendre les bonnes informations là, pour C'est ça. planter ce qu'il faut à bonne place. Exact. Bon, bien parfait. En arrière, après ça, tu as la petite myrique, ça. Oui. Myrique baumier. Fait que C'est ça, ça, vous ça voyez, vient ceux baumier. qui vont dans le nord, dans le sud, Puis sur on le bord en de voit l'eau, beaucoup sur le bord de Sur le bord des l'eau, lacs. là, C'est on vraiment en une voit- plante. Oui, Puis- oui. quand tu sens, le baume, c'est l'odeur de cette plante-là qui est vraiment intéressante. C'est vraiment utilisé, ça pousse super bien, ça pousse super vite. Fait que ça, c'est une autre belle plante là, que les gens peuvent... C'est sûr que là, présentement, on a choisi comme des individus uniques, là. Oui, OK. c'est sûr que c'est mieux de faire des petits massifs, Des massifs d'en mettre de 3. trois, hein, Oui, parce oui, que c'est plus beau. C'est ça. Mais là, on voulait montrer aux gens toutes les variétés qu'on peut utiliser, d'avoir plus d'idées possibles, le plus Ouais. d'idées possibles. Tu as tes ilex en arrière également. Puis tu as un autre graminée. Ah, celle-là, on avait parlé. Oui, tout à l'heure. ça, là, on en a parlé. Bon, ben on va commencer la Fait qu'on- plantation. On va commencer. Fait qu'on on a triché un petit peu parce qu'on avait commencé à faire des prix-trous parce que Oui, parce que c'était pas facile. c'est pas facile. là. Tu sais, Faut on est dans avouer, les racines, vu il y a que de la roche, la il y a des roche, racines, Fait que fait que- c'était important fait de que se c'est ça. faire des légers trous. là. On Fait que peut c'est pas ça. dire qu'on... Fait que si je m'en vais en arrière de celui-ci, Oui. fait que le saule, donc ça, on commence à planter le saule. Je vais t'aider. On va enlever ça. C'est toujours important de Casser les racines. d'enlever un petit peu d'enlever comment on Le appelle ça, la tourbillon. spiralisation des racines. Ouais, ben, moi, j'appelle tourbillon. Tourbillon, ça. Bon, Les racines qui tournent. donc on y va avec ça. Ben, c'est sûr, on va faire un grand Non, trou, d'ailleurs. mais ce qui est là. important, c'est la largeur. Parce que là, Oui. on est quasiment à côté sur
sur la roche en dessous. Oui, Fait puis que le sol, c'est facile, il va faire sa place. l'humidité va faire que... Puis ce qui est important, on a déjà dit, c'est vraiment la largeur. Fait qu'on va plutôt insister sur... Là, tu nous as apporté un 3 dans 1. Un 3 dans 1, c'est lui qui est naturel plus parce que c'est de l'os, il n'y a pas vraiment d'engrais dedans. Parce qu'il faut faire attention, comme là, vous avez remarqué qu'on n'a pas apporté de fertilisant, Très important. parce que sur le bord d'un eau, on essaie de faire attention au phosphore. Oui, parce que présent. ça va aller directement dans Bien, l'eau. c'est la terre qui va apporter les plantes. C'est pour ça d'ailleurs que tu es en train tu as quand même une belle végétation pour justement éviter le lessivage sur le bord des rivages. Mais on essaie de ne pas prendre de chance. Là, Fait que tu y vas Pour avec ça. l'engrais. Parfait. C'est bon. Oui. Juste en arrière de toi, le rubus, la ronce. Celle-là, la motte est plus petite, c'est plus Ouais. facile. Je regarde, il y a un petit peu d'engrais. Est-ce qu'il faut l'enlever ou c'est pas bien grave? Mais On c'est va- plus haut aussi, c'est moins pire. Hein? Oui, exact. Puis on essaie de la mettre dans le trou. Comme je disais, c'est pas l'engrais, le problème, c'est si on la pitcherait dans l'eau, si on la lancerait dans l'eau. Faut juste pas, faut pas qu'il y ait de lessivage de terreau. C'est juste ça qu'il faut checker. Ça va être beau, ça. Quand tu vas regarder ça, là. C'est parfait. Là aussi, qu'on a apporté des belles petites plantes de devanture Oui. qu'il ne faut pas oublier. Parce que c'est important quand on crée un aménagement, que ce soit n'importe quel aménagement, c'est de se créer vraiment des paliers d'auteur. Exact. Alors, on commence plus haut, puis on s'en va graduellement là, T'avais en descendant. t'avais ta petite... ça, ce nom-là, j'ai bien de la misère. Le Saurucus. Le sorocus, ça, c'est une plante qu'on peut pratiquement mettre directement dans l'eau. Donc, On pourrait planter vraiment en bordure très proche de l'eau. OK. Ça éviterait bien, ça va s'étendre, fait qu'il n'y a pas de problème. On pourrait décider de la mettre au-dessus de tes pieds, justement. Là. OK. Ça serait parfait. Ici, mettons. Oui, parce que c'est sûr, ici, l'eau, elle monte. Il faut Oui. penser que l'eau Oui. va se rendre quand Exact. même jusqu'aux roches. Fait Oui. que les plantes qu'on va planter ici en devanture, c'est des plantes qui vont aller dans l'eau. OK. Fait que c'est important de choisir des plantes là, qui vont avoir vraiment les racines dans l'eau. Les rumus, après ça. Oui, le humus. C'est Ça vraiment vient beau, pas hein? très haut. Oui, ça fait comme une belle petite salade Fait colorée. que vu que ça vient pas tellement haut, on va essayer On de va le le mettre planter près du vraiment en rivage. bordure. Là. Ça OK. vient à peu près un pied de haut. Mais ça a une belle couleur. Là. La tige est vraiment rouge et que c'est intéressant là, de mettre en bordure. Donc, on pourrait vraiment le planter très Fait qu'on près. les plante dessus. Oui, on les plante. Ça va être fait. Donc, on va les... Aussi, Comme tu peux on voir, regarde, on voit qu'il y a de la fougère un peu partout. Moi, souvent, vu que ça se propage beaucoup, la fougère, souvent, je viens les diviser, puis je les étale. J'ai commencé seulement avec une, là, puis il y en a partout. Ah oui, tu en as partout, là. Il y en a partout. C'est Fait que c'est vraiment- vraiment moi qui les sépare, là, puis qui se permet d'en mettre un peu partout. Fait que ça se propage vraiment bien, puis c'est très beau, là. Fait comme Là, on il y peut a le voir- caméléon aussi qu'on aurait pu utiliser, mais là, on a parlé de celle-ci. Donc, on va l'installer. Là, on n'a plus beaucoup de terre. Là, aussi, c'est Ben, comme de je la roche. préfère y aller mollo avec la terre sur le bord comme ça, comme on dit. Fait qu'on OK. on a quand même. Ce qui est important, c'est pas d'en mettre dans l'eau. Fait qu'on Fait en qu'on fait... va en mettre 3. Ça Oui. serait joli. Oui. Je vais Lequel, là, à peu près? Oui, on peut se permettre de le mettre là. l'iris, c'est pas là, absolument. Es-tu là, l'iris? Tu veux-tu la planter là tout à l'heure? Ah, ben l'iris, on pourrait la planter tout de suite. Tiens. Ça Celle-là, va être l'iris? fait. Ça va À mettre. côté de ton... Oui, ici. Simplement ici, parce que ça, c'en est d'autres qui Good. poussent. Fait que la couleur va se mélanger avec Attention le à jaune. toi, un petit peu. Pas que... Oui, Oh! je vais me tasser. Hein, là, on Hey, a je t'ai pas- fait travailler fort Ben aujourd'hui, oui, je te Alain. dis, Là. Je vais gagner mon salaire. Fait que c'est ça, on va continuer à éblouir et à travailler notre plan d'eau parce qu'on a plein de choses à planter. Ah oui. Là, ça s'arrête pas là. Ah, chic, tu me dis de me garder ma journée au complet avec C'est toi, là. ça. Fait que là, Fait que là- on travaille toute la journée pour améliorer ça. Je te garde avec moi. Ben oui, tu me gardes occupé. Je te garde occupée. Ben merci Alain pour... Ça me fait plaisir, Oh, Louise. l'eau qui est partie, Ah, regarde. wow. Faut mettre en lumière Ça- ce ça qu'on a complète planté, beaucoup. Ça complète. Merci, regarde, on a une main de jardinier. Yeah! On est arrivé à la période
période où c'est le temps de tailler nos haies et nos arbustes. Alors, Alain, c'est le temps, c'est ainsi? Oui, effectivement. Pour les conifères surtout. Conifères, les arbustes qui ont fleuri après la floraison. Après la floraison, plus les printaniers. Oui. Pour les conifères, c'est le seul moment vraiment qui est propice parce que ce qui est important pour un conifère, c'est d'y aller vraiment dans la jeune pousse, dans la nouvelle pousse. On dit toujours à Saint-Jean-Baptiste, c'est le temps de tailler. Dépendant des régions, là, tu sais. Oui, mais c'est général au Québec. Dépendant de la ça. saison. Oui, exactement. Parfait. Fait que ici, on a un exemple justement d'un conifère, d'un taxus, où ce qu'on voit vraiment la distinction entre le vieux bois et le nouveau le vieux bois. feuillage et, les jeunes pousses, exactement. Les nouvelles pousses. Fait que ce qu'on suggère, si le conifère en a besoin pour mettons, augmenter la densité de la plante, etc., bon, il va vraiment tailler dans la jeune pousse. On peut y aller comme un tiers, enlever le tiers ou la moitié de la nouvelle pousse. C'est ça qu'on dit, un tiers habituellement de la nouvelle pousse. Et ça va aider justement là, à avoir une densité. Exactement. Fait qu'on peut contrôler comme ça la pousse. On a également une épinette à côté. On peut et on voit bien vraiment la nouvelle pousse. C'est vraiment le fun parce qu'on voit vraiment la coloration qui est différente. Exact. Parfait. Exact. Puis l'idée de le tailler, c'est que ça va vraiment ça augmente aider. la densité. C'est sûr que l'horticulture, il ne faut pas se créer trop d'ouvrage, donc il faut garder ça simple. Donc, un conifère qui est à bonne dimension, qui a l'espace requis, à marcher comme ça, c'est vraiment correct. Là. C'est vraiment... Non, lui, il est quand même beau, il a un beau comme part. ça, on le laisserait comme ça. Mais souvent, on va voir, c'est le temps de leur donner justement une forme. Oui. Parce que souvent, justement, il va être intitiolé, puis on va se permettre à cet ainsi d'année de leur donner une forme. Justement, ici, là, on a un conifère. Un cèdre, un tuya. Alors, si on veut lui donner un part plus rond, ce serait le temps de le faire. Oui. Puis ce qui est important également, exemple, les cèdres, c'est le conifère qui est le plus utilisé, mettons, pour faire des haies. Bien, c'est important, justement, pour la forme, de ne pas y aller avec... ça. Non, puis justement aussi pour favoriser l'accumulation de neige. C'est ça. Et la neige, on va le donner un part plus rond. Oui, c'est ça. Puis pour que ça soit le maximum de luminosité. Fait que vraiment, on y va vraiment. Sûr, on y va pas avec un petit sécateur de main quand c'est des haies. C'est vraiment là. Et c'est important de ne pas trop en enlever, justement, parce que ceux qui ont des haies âgées, il ne faut pas enlever le vieux bois. Là. Sinon, ça va faire vraiment. Parce que dans le vieux bois, mais regardez, c'est pas beau. Là. Fait que la plante va ressembler à ça. C'est ça, il faut vraiment y aller vraiment avec vraiment dans le jeune feuillage. Au niveau des arbustes feuillus, comme par exemple le lilas, après la floraison, on avait déjà dit de ne pas le tailler avant la floraison. Donc là, c'est le temps d'y aller après la floraison. C'est bien important parce que tout comme les hydrangées et tout, il faut attendre que ça soit fleuri, sinon on va éliminer complètement leur floraison. Exactement, parce que ce qui arrive aussi, c'est que si vous laissez la plante comme ça avec les fleurs, elle va faire des graines, elle va faire des semences. Puis la plante gaspille de l'énergie à faire ça. Fait que là, c'est le bon temps d'enlever. Et ça refleurit sur le bois de l'année précédente. Alors, ça favorise la floraison pour l'année suivante. Et ça permet d'avoir un beau part égal. Yes. Parfait. Fait que là, on y va. Alors, dans ce temps-ci, on répète tout ce qui est... conifères. Arbustes fleuris qui ont fleuri, on peut y aller après la floraison. Et les vivaces aussi. On pourrait se permettre, ceux qui après la floraison, de donner une petite taille à nos vivaces que la floraison a lieu. Ça serait plus joli. Parfait. Alors, l'engrais, c'est pas nécessaire à ce temps-ci parce qu'on l'a déjà fait. Les conifères, on l'avait déjà mis. Si on veut en mettre une autre shot, ça serait correct d'y aller après dans ce temps-là, parce que ça fait pas un mois qu'on l'a appliqué, mais c'est pas nécessaire. T'sais. OK. Moi, souvent, la question qu'on nous demande, là, quand il y a des petits bouts qui sont secs, est-ce qu'on les enlève? N'importe quand. Une branche morte, des bouts qui sont secs, ça, il n'y a pas de moment pour l'enlever. Il faut l'enlever. Parce que la plante gaspille de l'énergie énormément pour justement là, cicatriser ce coin-là. Fait qu'on enlève les On l'enlève, puis ça va permettre d'avoir plus d'énergie et d'en créer des nouvelles. Yes! Bon, bien, super, on se met au travail. Tout de suite, on fait ça. Merci, Alain. Merci pour cette émission. Bienvenue, Charles. On se voit la semaine prochaine.